Adjoint Genenarville, président du MMM, a dénoncé le silence des autorités malgaches face à l'affaire Boeing 37 immatriculée à Madagascar retrouvée en Iran et exige des explications rapides, la convocation de l'ambassadeur iranien ainsi qu'une enquête rigoureuse. Selon Transparency International Initiative Madagascar, le secteur de l'éducation est vulnérable à la corruption. Le non-respect de la gratuité de l'enseignement primaire favorise le paiement illégal des frais d'inscription, alimentant ce fléau. Le silence des autorités malgaches face à l'affaire des Boeing 37 immatriculée à Madagascar et retrouvée en Iran est inacceptable, a déclaré ce jour Adjoint Genenarville, président du parti malagas Meremiang, via une publication sur sa page Facebook. Il réclame des explications rapides, claires et transparentes sur cette affaire qui soulève de graves interrogations. Depuis près d'une semaine, aucune déclaration officielle n'a été faite par les dirigeants du pays, malgré l'ampleur du scandale. Une situation que le président du MMM juge préoccupante. Ce silence crée une confusion généralisée et constitue une atteinte directe à la sécurité nationale. Il met également en lumière des signes manifestes de corruption de haut niveau, tout en ternissant l'image de Madagascar à l'échelle internationale. Adjoint Genenarville déplore l'inaction des autorités, notamment l'absence de convocation de l'ambassadeur iranien à Madagascar, alors que les usages diplomatiques l'exigent dans de telles circonstances. Il s'interroge également sur la déclaration du président de la République et du Premier ministre qui affirme ne pas avoir été informé de la décision de l'aviation civile de Madagascar. Comment peuvent-ils ne pas avoir été au courant d'une telle décision, se demande-t-il. Plusieurs zones d'ombre persistent et le président du MMM exige des réponses. Qui a signé les permis de vol? Ont-ils été délivrés de manière exceptionnelle? Ou est-ce une pratique courante? Combien de permis similaires ont été octroyés dans le passé, dans la plus grande discrétion? Pourquoi n'a-t-il pas eu de communication officielle à l'expiration des documents? Et enfin, pourquoi aucune vérification rigoureuse n'a été faite sur l'entreprise impliquée? Pour lui, il est inadmissible de se retrancher derrière le silence ou d'attendre les conclusions d'enquêteurs étrangers. Il revient aux institutions politiques et judiciaires malgaches de prendre leurs responsabilités et d'agir sans délai, martèle-t-il. Le limogeage du ministre des Transports et de la Météorologie ne saurait selon lui suffire. Il est temps de faire toute la lumière sur cette affaire, de sanctionner les responsables et de prouver que Madagascar est un véritable état de droit où nul n'est au-dessus de la loi, conclut-il. L'affirmation selon laquelle les policiers fédéraux américains seraient présents à Madagascar à la demande du gouvernement malgache pour enquêter sur l'affaire des 5 Boeing 37 n'est pas fondée, selon la Touk politique Amadiou. D'après ce parti, l'enquête serait une initiative indépendante des États-Unis dans le cadre de leur lutte contre le terrorisme, le trafic d'armes nucléaires et la traque des complices de l'Iran. Il n'est pas exclu que certains dirigeants malgaches soient eux-mêmes suspectés et fassent l'objet d'investigations. Pour les États-Unis, l'opposition au programme nucléaire iranien est une priorité et la justice américaine ne fait aucun compromis à ce sujet. Si les États-Unis mènent une enquête, ils n'ont pas besoin d'être sollicités par les autorités malgaches. Ils agissent de leur propre initiative. En général, la CIA collecte déjà des renseignements dans ce genre d'affaires. Les dirigeants actuels déploient toutes sortes de stratégies pour détourner l'attention de l'opinion publique. Il faut rester prudent face aux informations relayées. À ce stade, rien ne prouve officiellement qu'une mission américaine est présente sur notre territoire. Le parti APM estime que les tentatives des autorités pour calmer la polémique à travers des communications infondées relèvent d'une erreur stratégique. Il appelle les citoyens à faire preuve de discernement face aux messages diffusés par les dirigeants qui cherchent avant tout à justifier leur position. Certaines informations, selon le parti, méritent une lecture critique et une analyse approfondie de la part du public. La situation a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et dans la société. Les autorités cherchent par tous les moyens à apaiser la polémique. Dire qu'ils ont fait appel au FBI est une manière de faire croire qu'ils n'ont rien à cacher. Mais j'attire l'attention de tous, lorsqu'on parle du FBI, il faut être vigilant, bien écouter ce qui est dit, et faire le tri entre les véritables informations et les discours de diversion.
Le porte-parole de l'APM ajoute que les proches du pouvoir comme les dirigeants eux-mêmes auront des difficultés à se défendre dans cette affaire. Le silence de l'ambassade américaine à Madagascar est d'ailleurs révélateur. Washington suit discrètement l'évolution de la situation et mène ses propres investigations loin du bruit médiatique. Contrairement au régime en place, les autorités américaines ne communiquent pas à chaque étape, elles observent, analysent, puis agissent. L'affaire des secs Boeing 737 que Madagascar a autorisé à immatriculer au profit de l'Iran, un pays sous sanctions internationales, est désormais considéré comme un crime international. Selon Serge Jovial Imbe, économiste financier et président du parti Antkunifivaral Malagasy ou AFIMA, des enquêtes tant nationales qu'internationales sont déjà en cours et deux types de sanctions pourraient en découler. Financial crime international law. Crime international. Il existe ce qu'on appelle la Financial Crime International Law. Dans ce cadre, les crimes internationaux concernent le blanchiment d'argent et la violation des sanctions. L'Iran est sous sanctions internationales, et Madagascar ainsi que son aviation civile sont directement impliqués. Des sanctions individuelles sont possibles, une amende pouvant aller jusqu'à $1 million et une peine de 20 ans de prison pour les personnes reconnues coupables. Pour le pays, si nos institutions sont jugées responsables de défaillances par les États-Unis et la communauté internationale, on pourrait nous imposer des sanctions économiques, notamment sur les importations ou les subventions. Espérons que l'enquête internationale permettra de démontrer que l'État malgache n'est pas en faute. Mais cela semble peu probable, l'autorité de l'aviation civile avait certes délivré une autorisation provisoire, mais sans assurer de suivi. Il y a eu, de plus, falsification. Adjatsbil, les Christians devraient faire leur propre examen de conscience si leur déclaration selon laquelle ils n'étaient pas informés de cette affaire est fondée. Les contradictions dans les discours des responsables renforcent les soupçons. Certains affirment que le gouvernement a été dupé, d'autres qu'ils n'ont tout simplement pas été informés. Ce sont des positions différentes, voire contradictoires. Selon ce politicien, une enquête parlementaire est indispensable, contrairement à ce qu'a soutenu le président du Sénat. Ces Boeing n'étaient pas destinés aux dessertes régionales, mais aux lignes internationales. A-t-on mené les vérifications nécessaires concernant la société Udaan? À qui appartient-elle? Quelle est son expérience dans l'aviation? Où est-elle réellement implantée à Madagascar? Qui a donné l'instruction à l'ACM d'accorder ces immatriculations? Le ministère? Le Premier ministre? Le Président? Si ces derniers n'étaient pas au courant, il y a eu une grave faille administrative. Toutes les décisions administratives liées à une affaire aussi sensible devraient remonter à leur niveau. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'il n'existe plus de hiérarchisation dans l'administration, et que chacun agit à sa guise. C'est pourquoi une enquête parlementaire est nécessaire, même en présence d'une enquête judiciaire, pour identifier les dysfonctionnements. Mais mila atao ihany koa ny enquête parlementaire mba ahitana an'izay défaillance manifeste zay ahafahana corriger les zavatra. Pour les observateurs, il est habituel que le régime tente de détourner l'attention du public vers d'autres sujets, dès qu'éclate une affaire aussi sensible. Mais cette fois-ci, quelles que soient les manœuvres pour dissimuler ou manipuler l'opinion publique, la vérité finira par éclater. Cette affaire ne pourra pas être étouffée par les juridictions, les enquêteurs ou les forces de l'ordre malgaches. L'exemple de Romy Vos, une proche d'Adjatsbil, en est la preuve. Jugée et emprisonnée à Londres, elle n'a pu échapper à la justice parce que l'affaire a été traitée par une juridiction étrangère. Il pourrait en être de même pour l'affaire des Boeing 737. Selon une enquête menée par Transparency International Initiative Madagascar entre 2023 et 2024, le secteur de l'éducation est particulièrement vulnérable à la corruption. De nombreux problèmes peuvent y favoriser ce fléau, notamment la vente de notes et de diplômes, ainsi que les abus lors du recrutement et de l'affectation des enseignants. Au moment des inscriptions, certains parents versent de l'argent pour que leur enfant soit admis directement ou passe au niveau supérieur sans passer d'examen. De plus, la mesure prévoyant que l'enseignement primaire soit gratuit n'est pas encore pleinement appliquée. Le paiement de frais d'inscription illégaux alimente la corruption selon l'enquête. Le ministère avait publié une note portant sur la gratuité de l'inscription, surtout dans les EPP. Lorsque nous avons mené l'enquête, les écoles ont indiqué que cette mesure n'était pas effectivement appliquée car elles ne disposent pas de fonds pour faire fonctionner l'établissement. Certaines écoles l'appliquent, d'autres non, et le montant demandé varie selon l'établissement.
Certaines ne demandent qu'une petite somme car elles bénéficient d'aides extérieures ou disposent d'équipements suffisants. D'autres, en revanche, exigent des frais d'inscription. L'augmentation de la corruption détériore la qualité de l'enseignement dans le pays, notamment en ce qui concerne le recrutement des enseignants. Les postes ne sont plus attribués aux professionnels formés, mais à ceux qui paient ou disposent de relations. La corruption peut également entraîner l'abandon scolaire, en particulier chez les élèves issus de milieux défavorisés ou victimes d'abus, y compris de corruption sexuelle. Face à cela, les dirigeants doivent faire de l'éducation une véritable priorité et appliquer concrètement les mesures prises au lieu de se limiter à des discours. Il faut appliquer la politique de lutte contre la corruption dans ce secteur, car les discours semblent vides de sens. On affirme souvent que l'éducation est une priorité, mais nos enquêtes montrent que ce n'est pas le cas. Il faudrait augmenter le nombre d'écoles, améliorer les infrastructures existantes, et aussi se pencher sur la situation des enseignants. Beaucoup de victimes ne savent pas vers qui se tourner ni quels sont leurs droits. Les centres d'écoute existants devraient être réellement opérationnels et mieux connus, afin que chacun puisse porter plainte librement et en toute confidentialité. Selon l'enquête, les élèves en situation de handicap, les jeunes filles et les enfants vivant en milieu rural sont les plus exposés à la corruption dans le secteur éducatif. 40% des personnes interrogées par Transparency International Initiative Madagascar ont déclaré avoir été témoins ou victimes de corruption dans ce domaine. Parmi elles, 81% n'ont pas osé porter plainte par peur ou par méconnaissance des procédures à suivre. Avant la pandémie de Covid-19, environ 500 véhicules d'occasion en provenance d'Europe entraient chaque mois à Madagascar, soit en moyenne 6 000 par an. Depuis, ce chiffre ne cesse de baisser, entraînant une diminution de 30% des revenus du secteur. C'est ce qu'ont déclaré les importateurs de véhicules d'occasion européens. Les droits de douane, les frais de transport et d'autres charges imposées aux importateurs ont fortement augmenté, entraînant une hausse significative des prix sur le marché local. Cette situation a également conduit au blocage de nombreux véhicules à la douane. Pour y remédier, le groupement des importateurs de véhicules d'occasion à Madagascar, au Chiveum, appelle les autorités à agir. On sait que les droits de douane ont augmenté, tout comme les frais de débarquement. À cela s'ajoute l'inflation et surtout la dévaluation de l'ariard face à l'euro, qui a dépassé les 5100 ariards. Tout cela impacte fortement le secteur des véhicules d'occasion, alors que sa contribution aux caisses de l'État est importante. Les dirigeants doivent trouver une solution à ces problèmes. Parmi les préoccupations majeures figure également la limite d'âge des véhicules autorisés à l'importation. Le groupement des importateurs de véhicules d'occasion à Madagascar insiste sur la nécessité d'abroger cette réglementation. C'est dans ce contexte que la création officielle du groupement a été annoncée aujourd'hui, avec pour mission de défendre les intérêts du secteur et de proposer des solutions aux difficultés rencontrées par les importateurs.